Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera un tout petit minus Rikiki update BD, puisque j'ai lu deux bandes dessinées. Une que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvée très belle, et une que j'ai complètement détestée, que je n'ai pas du tout aimée, que je n'ai pas du tout comprise et qui m'a fait légèrement flipper. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première bande dessinée que j'ai lue. Il s'agit de Trompe la mort, c'est de Alexandre Cléris et c'est paru aux éditions d'Argo. Alors plutôt que d'essayer de vous résumer l'histoire de cette bande dessinée, puisque j'ai un petit peu peur de trop vous en dire, de pas assez vous en dire, de vous spoiler sans le faire exprès ou quoi que ce soit, j'ai pensé que ça pouvait être plus simple tout simplement de vous lire la quatrième de couverture. Marcel a fait la guerre, la drôle de guerre. Il y pense souvent, surtout quand sa petite fille est avec lui. Il lui raconte toujours qu'il a perdu son clairon et comment il l'a enterré avant d'être fait prisonnier. Sur un coup de tête, il décide d'aller, sans prévenir sa petite fille, à la recherche de l'instrument perdu dans des circonstances connues lui seul. Une histoire peut-être pas aussi héroïque que le voudrait l'histoire officielle. Alors c'est une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Tout d'abord, j'ai trouvé les graphismes vraiment très beaux, même si ça peut n'avoir rien d'extraordinaire. Je trouve que le choix des couleurs est vraiment très bien fait. Voilà, les doubles pages sont vraiment dans les mêmes tons de couleurs, ça rend vraiment très joli, c'est très esthétique. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, c'est le style que j'aime bien dans une bande dessinée et que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette bande dessinée-ci. L'histoire est vraiment très belle, je trouvais que c'était une histoire qui était très mignonne. Il y a des moments qui sont vraiment très émouvants, des moments qui sont très drôles, et on va assister à une très belle relation entre un grand-père et sa petite fille. Et j'avoue que les relations grand-père, petits-enfants, c'est toujours une chose qui me touche personnellement et une chose que j'aime beaucoup découvrir, que ce soit dans des films, des séries, des bandes dessinées ou des romans, et je trouve qu'ici ça a vraiment été très bien fait. Il y a l'alternance des moments passés et présents, donc on est en 2008 il me semble dans le présent, lorsqu'il se retrouve avec sa petite fille qui raconte un petit peu son histoire et qui part en quelque sorte dans un road trip qui amène un petit brin de folie à l'histoire et la petite touche d'humour que j'ai beaucoup appréciée. Et également en 1940 quand il explique comment il a dû enterrer son fameux clairon, et ça c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée. D'autant plus que quand on sait que la bande dessinée est inspirée de l'histoire du grand-père de l'auteur, et ben je trouve que ça touche encore plus, puisqu'on se dit qu'il y a quand même un petit peu de vérité là-dedans, c'est pas une histoire totalement fictive, et ben voilà, ça apporte un petit plus, un petit quelque chose, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage de Marcel, il est vraiment très touchant et très attachant. J'ai beaucoup d'affection pour les personnes âgées en général, dans les livres, etc., même dans la vraie vie, mais ce personnage de Marcel, voilà, il m'a fait quelque chose. J'ai trouvé très mignon, pas seulement la relation qu'il a avec cette petite fille, mais la manière qu'il a de se battre pour ses pensées, la manière qu'il a d'être fier de ce qu'il a fait, et il a complètement le droit et c'est complètement légitime. Il a bien raison d'être fier de ce qu'il a fait, mais voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant, que j'ai beaucoup aimé. Si je devais dire un seul petit bémol sur cette petite bande dessinée, c'est le personnage de la petite fille qui par moments m'a énervée. Je veux bien qu'elle soit censée représenter la génération actuelle et les pensées qu'elles ont face à la Seconde Guerre mondiale, face au devoir de mémoire, etc. Mais j'ai trouvé que par moments elle était tout simplement irrespectueuse. Pour ma part, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le devoir de mémoire, etc. c'est une chose qui me touche beaucoup, c'est une chose que je prends vraiment très à cœur. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui ont vécu la guerre. On ne sait pas comment on aurait réagi dans telle situation, on ne sait pas comment on aurait réagi à cette époque, et ils ont vraiment vécu des choses horribles et voilà, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, et je pense que face à ça, on leur doit un respect. Et il y a des moments où je trouvais qu'elle était assez limite, et j'avais juste envie de la prendre, de la secouer et de dire mais tu te rends pas compte de ce qu'ils ont fait, tu te rends pas compte que la liberté que tu as aujourd'hui, tu leur dois. Et voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec ce personnage, mais c'est vraiment qu'un petit bémol, puisque sinon j'ai passé un excellent moment avec cette bande dessinée. Un excellent moment, on ne peut pas en dire la même chose de la deuxième bande dessinée que j'ai lue. Il s'agit de Junior, écrit par J. Personne et paru aux éditions Les Enfants Rouges. Donc j'aime beaucoup le format de cette bande dessinée qui est souple. C'est une chose que l'on ne voit pas vraiment souvent dans les bandes dessinées. Et j'avoue qu'en l'empruntant, je ne savais rien de cette bande dessinée. J'ai vu la couverture, j'ai vu le format souple, et parfois j'aime bien prendre des livres un petit peu au hasard comme ça, me laisser guider pour faire de très belles découvertes. Voilà, ça change un petit peu, c'est se laisser guider par le dessin, c'est au hasard, c'est sympa.
Et là, ça n'a été absolument pas une bonne découverte. J'ai détesté cette bande dessinée et je pense que là, cette vidéo va en quelque sorte partir en coup de gueule. Je fais un petit disclaimer puisque je sais que certaines personnes ont apprécié cette bande dessinée. J'ai lu de très bons avis sur internet, mais pour ma part, non. Non, j'ai tout simplement pas du tout aimé. D'abord les graphiques, j'ai pas trop apprécié. Il y a un truc assez étrange, c'est au début notamment quand Junior est encore bébé, je sais pas si vous allez bien voir ici, il y a un espèce de petit rectangle ou je ne sais quoi sur sa tête, et ben pour ma part ça m'a juste fait penser au bonhomme Lego. Voilà, c'est peut-être bizarre, c'est peut-être étrange, mais j'avais l'impression que c'était le petit machin sur la tête des bonhommes Lego et ça m'a assez perturbée. Je me demandais ce que ce petit carré sur la tête du bébé faisait là. Enfin bref, refermons cette parenthèse, j'ai pas trop adhéré au graphique, mais qu'en est-il de l'histoire? Dans l'histoire, on va suivre Martin L'Église, donc qui est un homme qui a l'impression qu'il a complètement raté sa vie et il décide donc de se racheter. Se racheter d'une manière assez étrange puisque il va reproduire ce qu'il aurait dû faire dans sa vie sur un bébé, donc l'aider à grandir pour que cet enfant ait la vie que lui aurait rêvé avoir. Seulement voilà, il est célibataire, etc. C'est donc assez difficile pour lui d'adopter. Il va donc choisir de faire quelque chose d'assez étrange, quelque chose que je ne côtoie pas, que je ne cautionne pas, pardon, voilà, que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Il va décider d'acheter, de manière totalement illégale bien évidemment, un enfant. Voilà, le mec il achète un enfant comme on achète une paire de chaussures et c'est une chose qui m'a quand même dérangée et j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ça. Et il va vraiment tout faire pour que cet enfant soit le meilleur, que cet enfant soit parfait. Et il va vraiment devenir obsédé par ça. On voit qu'il a fait beaucoup de recherches, qu'il a fait vraiment beaucoup de réflexions à ce sujet, mais peut-être trop. Il y a un moment quand même dans le livre où Martin est en train de lire un livre sur la nourriture qui est censée rendre intelligent. Ouais. Je sais pas si ça marche vraiment, mais en tous les cas, il a l'air convaincu, hein, parce qu'il est vraiment absorbé dans sa lecture. Donc voilà, c'est des petites choses qui m'ont exaspérée. Un autre truc qui m'a énervé, c'est le fait que cet enfant, donc Junior, va être un petit peu trop intelligent pour que ce soit crédible, je pense. Le gamin, il a 3 ans, il connaît son alphabet, il sait lire, waouh, c'est quand même un truc de fou. Je pense que dans la vraie vie, c'est pas courant tous les jours ce genre de choses. Et revenons à Martin, ce père. J'ai juste un mot pour le décrire, pour moi ce serait un psychopathe. Il devient tellement obsédé par cet enfant, tellement obsédé par la perfection, qu'il en vient à utiliser des moyens incroyables, et pour moi des moyens de psychopathe. Mes parents ne feraient ne serait-ce que la moitié de ce que Martin fait envers son fils. Je pense que je flipperais un max quand même. Là ça me fait sourire, mais sur le moment quand je lisais le livre, ça m'a surtout énervé. Et ça m'a mis très mal à l'aise cette lecture. J'ai trouvé ça vraiment très étrange, très perturbant et voilà, j'ai pas vraiment tout compris. Et wow, c'est des moyens énormes. Et puis ce même Martin a des réflexions envers les gendarmes notamment, puisque bien évidemment il a peur des gendarmes, il a fait quelque chose qui n'est quand même pas très légal. Et il a des réflexions, par exemple il appelle cette larve de flic, etc. Et peut-être que parce que ça me touche personnellement, c'est une chose que je ne supporte pas, mais je pense que l'on doit un certain respect envers les forces de l'ordre. Et voilà, j'ai pas du tout cautionné ça non plus, ça m'a énervé au possible, et ce personnage, j'avais juste envie de le secouer. Et on arrive à la fin du livre, et voilà, j'étais complètement perdue, j'ai pas compris cette fin, et ça m'a énervé que le livre se termine comme ça. En quelque sorte, je peux la comprendre, je peux penser que ça peut être une manière de punir Martin pour les actes qu'il a fait. Mais je trouve quand même cette fin horrible, puisque le pauvre enfant, le pauvre Junior, lui n'a rien demandé de tout ça, n'a rien demandé de cette situation. Il s'est retrouvé vendu comme ça, il ne sait même pas pourquoi, il ne sait même pas comment, et je pense qu'il n'est même pas au courant de ça. On peut s'imaginer tout un tas de choses par rapport à cette fin, mais cette fin je la trouve vraiment très dure, je la trouve vraiment très horrible. Et voilà, c'est une histoire avec des graphismes qui m'ont pas tellement emballé, une histoire qui m'a pas emballé, qui m'a mise très mal à l'aise, avec un personnage que j'ai trouvé détestable, à la limite du psychopathe, qui m'a hérissé les poils, qui m'a fait flipper, d'autant plus que j'avais choisi de lire ce livre avant de me coucher. Je peux vous dire que j'ai super bien dormi. Voilà, je pense que ça peut être un livre sur le fait de se projeter dans son enfant, le fait que ce soit pas nécessairement une bonne chose, mais là c'est carrément un psychopathe quoi,
C'est une bande dessinée que, je pense vous l'aurez compris, je ne vous recommanderais pas spécialement, sauf si vous avez une petite demi-heure à perdre, que vous voulez un petit peu plus comprendre le pourquoi du comment je n'ai pas aimé cette bande dessinée. En tous les cas, si vous avez lu cette bande dessinée ou bien Trompe la mort, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me laisser votre avis, histoire que je me sente un petit peu moins seule, puisque quand j'ai lu les bons avis sur internet, je me suis dit mais mince, je suis passée à côté de quelque chose, mais pour ma part ça ne l'a absolument pas fait. Mais bon, c'est une énorme déception, mais c'est pas grave, puisque je pars du principe que dans une vie de lectrice, il faut parfois des déceptions pour mieux apprécier les lectures qui suivent. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce rapide petit minus update BD. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!